L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en ce lundi 14 novembre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit si vous prenez déjà votre petit déjeuner avec nous. Bon courage et également si vous partez travailler. Un point rapide sur vos prévisions météo. Tout d'abord avec un ciel de nouveau très nuageux aujourd'hui. Nuages bas, grisaille et averses même cet après-midi de prévu par Météo Service. Les températures elles sont de saison avec 9 degrés pour les maximales. On en reparle après ce journal. À la une également l'infotrafic avec déjà de sérieux ralentissements sur les axes menant à Lille. La 25, la RN 41. La 1, la 23 et la 22. Les ralentissements habituels déjà en ce lundi matin, 7h15 et du monde déjà pour rejoindre la métropole lilloise. Soyez donc très prudents sur les routes. Pour démarrer cette édition, tout d'abord reportage à Wattrelos auprès de l'association locale des Restos du Cœur. Alors que la campagne hivernale s'ouvre dans une semaine, le 22 novembre, ici chacun est encore marqué par les actes de vandalisme vécus en mai dernier. Souvenez-vous, une douzaine de véhicules avaient été incendiés en une nuit pour un préjudice total de plus de 300 000 €. Depuis, le centre logistique de Wattrelos s'est relevé et se tient prêt pour la 32e campagne hivernale de l'association. Dans la métropole lilloise, environ 30 000 personnes bénéficient chaque hiver de la distribution de repas. 85 centres d'accueil ouvriront donc dans une semaine pour aider les plus démunis à passer l'hiver. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Les chiffres, bon, ils sont clairs. Nous occupons, ce que nous accueillons, ça représente 2,5% de la population régionale. 2,5% de gens dans la grande pauvreté. La moyenne nationale pour les Restos du Cœur, c'est 1,25, la moitié. On est quelque part 2 fois plus, malheureusement, en situation de pauvreté ici. Notre association ici, lilloise, est la plus importante, on ne s'en glorifie pas particulièrement, mais de France après la région parisienne. Voilà, c'est bon. Et puis, on espère que tout ça va s'améliorer. C'est le but. Notre but, c'est qu'il n'y ait plus personne qui vienne chez nous, qu'ils aient tous retrouvé du boulot, que tout aille bien. Bon, quelques années peut-être. Autre image, autre info, c'est aujourd'hui la journée mondiale du diabète. Près de 3 millions de personnes en France sont concernées. Et dans la région, le taux de diabétique est nettement supérieur à la moyenne nationale de 6,7%. L'occasion donc de faire maintenant le point sur les solutions d'aide et d'accompagnement possibles. Aujourd'hui, notamment, ce service gratuit de l'assurance maladie baptisé Sophia. Un suivi à distance adapté aux besoins des personnes atteintes de maladies chroniques et qui intervient en complément du médecin traitant. Dans la continuité, un forum est également organisé ce samedi 3 décembre au théâtre Pierre de Roubaix pour mieux connaître le diabète et s'en prémunir. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé à propos de ce forum à Roubaix. C'est un forum que l'on veut familial. Donc, on va retrouver bien sûr des conseils sur les offres d'accompagnement au niveau du secteur, la possibilité de rencontrer des podologues également. Ça, c'est ce qu'on offrira aux personnes qui seront présentes ce jour-là pour bénéficier d'un bilan podologique. Vous avez également des ateliers qui vont présenter de l'activité physique adaptée. Vous avez également la possibilité d'emmener vos enfants, puisqu'on s'est dit, comme on voulait que ce soit un forum familial, de laisser des temps où on présente des activités simples pour les enfants. Et dans l'actualité également, l'info en bref, aujourd'hui avec ce début de semaine marqué par la pollution dans la métropole lilloise. Les concentrations dans l'air en particules fines vont dépasser aujourd'hui le seuil d'information et de recommandation. Il est donc conseillé pour les personnes les plus sensibles et vulnérables de réduire les activités sportives, notamment les déplacements en provenance des axes routiers. Le Premier ministre, aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, 2 semaines après le démantèlement de la jungle de Calais, Manuel Valls sera tout à l'heure à Croisy, près d'Arras, pour rencontrer les élus locaux et membres des associations et visiter le centre d'accueil et d'orientation. Un corps découvert au parc Barbu à Roubaix hier midi, c'est un promeneur qui a fait la macabre découverte, un homme d'une 60aine d'années, et l'autopsie devrait être pratiquée dans les prochains jours pour connaître la cause exacte de la mort. Dans le reste de cette édition, on évoque toute autre chose, la belle histoire de cette entreprise créée en 2013 par un couple de M, la pantoufle à pépère ou le retour de la bonne vieille charentaise française. Barbara et Arnaud travaillent tous deux à domicile pour la commercialisation de leurs produits. La production, elle est faite en Charente, dans une usine traditionnelle, mais le design, lui, est des plus modernes avec des imprimés tendances et des couleurs vives. Depuis 3 ans, le succès est au rendez-vous. La société vend plus de 20 000 paires par an, essentiellement l'hiver, évidemment. Aujourd'hui, il profite aussi de plus de 80
90 points de vente en France et projette de s'exporter en Europe, notamment grâce au récent partenariat avec la marque American Vintage qui a des boutiques un peu partout dans le monde. Présentation au micro d'Alexis Tessier. Ouais, forcément. Le moment le plus difficile, c'est le moment où vous vous lancez vraiment et vous vous dites bon ben voilà, maintenant il faut y aller. Si on veut que ça fonctionne, on peut pas le faire à mi-temps ou le faire juste le week-end. Il y a un moment, il faut se lancer, il faut tout lâcher et être complètement persuadé que votre projet il va fonctionner. Et là, pour le coup, c'est ma femme qui s'est lancée en premier, qui a pas eu peur. Et on n'a jamais vraiment douté du fait que ça fonctionnerait. Ouais, j'ai lâché mon job en premier. J'ai bossé pendant 1 an sur la pantoufle toute seule avec Arnaud en renfort, bien sûr. Et Arnaud, lui, a lâché son boulot 1 an après. Et c'est notre question du jour, Direct Matin Grand Lille TV, pour un produit français. Êtes-vous prêt à payer un peu plus cher? Vous nous répondez jusqu'à 18h sur notre site grandlille.tv ou nos applications mobiles. Pour finir, on s'intéresse aux maisons passives, ces habitations sans chauffage, tout à fait fonctionnelles et habitables. À Templeuve, l'architecte Vincent Delcine proposait une journée portes ouvertes ce 11 novembre. Ici, l'objectif est de se chauffer sans chauffage grâce au renouvellement de l'air. Les VMC installés dans la maison permettent en fait de faire rentrer et de filtrer l'air extérieur et de le chauffer grâce à l'air intérieur évacué. Un système efficace, sans perte énergétique. La facture d'électricité est ainsi réduite considérablement. Et le surcoût à la construction est tout de même de 10 à 15%, sachez-le. Explication avec le propriétaire au micro d'Alexis Tessier. On n'y pense absolument pas. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de soleil. Donc, même s'il fait froid dehors, en fait, le soleil, en tapant sur les baies vitrées, va chauffer la maison. Il y a beaucoup de monde dans la maison aussi pour la visite. Donc, les gens dégagent de la chaleur, donc ça va aussi chauffer la maison. Et après, il y a tous les appareils électroménagers qui chauffent la maison tout seul. Le système de VMC double flux régule la température dans la maison, mais globalement, à part un jour où il fait très très froid, où là on a un poêle à bois au cas où, mais on s'en sert quasiment jamais. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic avec un ciel bien nuageux. Aujourd'hui, malheureusement, la grisaille de nouveau au programme et déjà des ralentissements sur les routes autour de Lille. On fait le point dans un instant.